Waouh. Waouh. Alors là, ce que j'ai vu, je m'attendais vraiment pas à ce résultat. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je me suis levé il y a à peu près 1 à 2 heures, suivant les montages. Enfin, suivant quelques réglages au niveau du montage, j'ai envie de dire. Et je suis allé mon portable pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les actus, dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je vois? Les deux McLaren sont disqualifiés quelques heures après ce Grand Prix. Et là, ça va peut-être tout changer sur les deux derniers Grands Prix de la saison. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est pas du tout prévue de base. C'est donc une débrief, c'est donc une vidéo à chaud pour revenir sur ce Grand Prix de Las Vegas. Donc pour rappel, victoire de Max Verstappen à l'issue de ce Grand Prix devant normalement Lando Norris et George Russell. Oscar Piastri ne termine que quatrième. Eh ben non. Eh ben non. Les commissaires ont décidé d'en faire autrement. Les commissaires, après l'inspection, ils ont constaté que l'usure du plancher, donc le fond plat, est beaucoup trop usé. On avoisine à peu près le dépassement dans les 9 mm, je crois, dans les 9 mm. Et du coup, ça a dépassé au-delà du réglementation autorisée. Donc, finalement, les deux McLaren sont disqualifiés. Seulement, oui, un peu plus tard, hein, quand même, au final. Et donc, résultat, Lando Norris perd sa deuxième place et Oscar Piastri perd sa quatrième place. Et donc, voilà le classement à l'issue de cette disqualification. Donc, finalement, Max Verstappen remporte ce Grand Prix devant George Russell qui monte à la deuxième place. Et c'est donc finalement Kimi Antonelli qui monte sur la marche du podium à la troisième place. Donc visiblement, même la pénalité, même la pénalité lui fait pas peur. Donc c'est pour ça que pour Charles Leclerc, il peut s'en vouloir de ne pas terminer devant lui et de ne pas avoir pu profiter de la pénalité d'Antonelli pour monter probablement à la troisième place, pour monter tout simplement à la troisième place, j'ai envie de dire. Puisque Charles Leclerc, il est souvent à moins de 5 secondes, mais là finalement, au drapeau à damier, il est au-delà de 5 secondes. Mais bon, c'est comme ça, c'est triste. Mais en tous les cas, ça a profité aux deux As, notamment Esteban Ocon et Oliver Berman, de terminer dans les points. Donc Ocon 9ème et Oli Berman 10ème place. Donc finalement, deux Français terminent dans le top 10 avec Isaac Hadjar à la 6ème place et Esteban Ocon à la 9ème. En tout cas, pour Ocon, ça fait quand même plaisir, surtout pour les As tout court. Donc, ça va jouer encore dans le cadre du championnat des constructeurs hein, pour l'écurie américaine. Et franchement, j'ai envie de dire tant mieux. En tout cas, ça va disputer entre les Sauber et les As hein, et les Aston Martin. Mais là, je vais revenir un petit peu. Là, je vais revenir sur ce Grand Prix de Las Vegas pour les trios du championnat des pilotes, à savoir Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri. Car en effet, avec cette disqualification, si on regarde bien le championnat des pilotes, Lando Norris ne dépasse désormais plus à 400 points à l'issue de ce Grand Prix. Il faut donc attendre le Grand Prix de Las Vegas, le Grand Prix du Qatar, pardon, pour voir la barre des 400 points dépassée. Donc malheureusement, ce ne sera pas sur ce Grand Prix. Il faut attendre la semaine prochaine pour voir ça. Donc Lando Norris reste à 390 points. Oscar Piastri reste aussi à 366 points puisque ces deux-là ne marqueront pas de points suite à la disqualification de ce Grand Prix. Par contre, Verstappen, à l'issue de sa victoire lors du Grand Prix de Las Vegas, revient à la hauteur de Oscar Piastri à 366 points et donc à 24 points de retard sur Lando Norris. Et là, ça va changer. Ça peut tout changer pour les deux derniers Grands Prix. Et là, pour Lando Norris, s'il veut remporter le titre de champion des pilotes, le titre de champion pilote,
il n'a plus le droit à l'erreur. Déjà, il a grillé un joker. Là, il peut pas griller un deuxième. Parce que si Norris grille un deuxième, un simple abandon et une simple victoire Verstappen, et Verstappen repasse devant. Pour la première fois de la saison. Tout simplement à un seul point. Tout ça pour vous dire que la fin de saison risque d'être passionnant. Donc ouais, le championnat est totalement relancé pour ces trois pilotes, surtout pour Verstappen qui il y a quelques Grands Prix avait énormément de points de retard. Bah, elle est désormais plus qu'à 24 unités sur Lando Norris, qui est le leader du championnat. Donc ouais, ça va forcément tout chambouler sur les deux derniers Grands Prix qui sont le Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi, donc deux Grands Prix de Moyen-Orient. Donc ouais, j'exclus quand même un peu Oscar Piastri parce que Oscar Piastri depuis le Grand Prix de Pays-Bas, qui est sa dernière victoire, est désormais complètement perdu. Donc je pense que Oscar Piastri, on peut même limite exclure de la bataille pour le titre. À moins que Piastri, désormais, il se révolte et décide de se retrousser les manches et donc essayer de rattraper Lando Norris. J'y crois vraiment pas en fait, hein, parce que bon, vu ses récentes déclarations à propos de ses papayas rouges à la con, tout ça, je pense qu'il n'en a plus rien à foutre, Oscar Piastri, pour le titre de championnat. Même Zach Brown aussi, hein, j'ai même limite l'impression, hein, parce que vous vous souvenez, hein, il y a 2 semaines, qu'il voulait limite perdre comme en 2007. Visiblement, visiblement, ils ne connaissent absolument rien à l'histoire de la Formule 1, hein, parce que bon, en 2007, pour petit rappel, il y avait une bataille d'ego entre Hamilton et Alonso, et ça a profité à Kimi Räikkönen de remporter le championnat avec toute cette histoire. Bien sûr, je n'oublie pas l'abandon d'Hamilton lors du Grand Prix de Chine, qui est l'avant-dernier à l'époque du championnat, suite au raté à l'entrée du stand, bloqué dans le gravier. Vous savez ce qui s'est passé. Et Grand Prix de Brésil, j'en parle même pas. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais ouais, cette fin de championnat risque d'être passionnante à voir, en fait, comme j'ai invoqué tout à l'heure. Donc, ouais, à voir avec Verstappen. À voir avec Verstappen s'il peut tout rattraper. Je pense que pour ma part, Verstappen va tout faire, hein. Et comme j'avais dit il y a quelques Grands Prix, le championnat risque de jouer jusqu'au dernier Grand Prix. Je suis pas loin d'avoir raison sur ça. Et dire qu'il y a quelques heures, j'avais dit que pour moi, le championnat va se dérouler lors du Grand Prix de Qatar quant au Grand Prix d'Abu Dhabi, bah, c'est entre guillemets le Grand Prix OSEF, à part le championnat des constructeurs où ça va se jouer entre les Aston Martin, les Racing Bulls et les Haas, et aussi Sauber aussi. Surtout pour les 3 derniers pilotes, hein, si on exclut Alpine, évidemment. Parce que Alpine, finalement, il restera cloué à la dernière place. Donc ça va jouer entre 9ème, 8ème et 7ème place. Et ça, c'est important aussi, hein, pour le championnat, parce que mieux on est classé, mieux on gagne des récompenses, quoi. On gagne plus d'argent, quoi, à l'issue de cette fin de championnat. Mais ouais, à voir à l'issue, à voir sur les 2 prochains Grands Prix de la saison. Donc la semaine prochaine, ce sera le Grand Prix de Qatar et ce sera en plus le week-end sprint. Donc on verra ce que ça donne. Donc beaucoup plus d'enjeux. Donc en plus du Grand Prix, il y aura les points du sprint. Et ce point du sprint peut forcément changer. Peut forcément changer malgré les faibles points attribués. Je vous rappelle que la victoire du sprint, c'est 8 points. Puis deuxième, c'est 7 points, 6 points. Puis on enlève un point sur les moins bien classés jusqu'à la 8ème place, où il ne marquera seulement qu'un point. Car oui, je vous rappelle que seuls les 8 premiers du classement du sprint marqueront tout simplement des points. Et puis arrive au Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera le bouquet final.
En tout cas, si il se passe, en tout cas, s'il se passe encore des choses lors du Grand Prix du Qatar, tout va se jouer désormais lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais ouais, c'est comme ça, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est un peu la dure loi du règlement de la F1. L'utilisation des planchers trop usés entraîne la disqualification. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça cette saison. Ça s'est passé 2 fois, si je me trompe pas. Lewis Hamilton, c'est sûr, c'était au Grand Prix de Chine. Et Nico Hülkenberg lors du Grand Prix du Bahreïn. Bon, là, avec Lando Norris et Oscar Piastri, ça sera la quatrième, tout simplement. Donc, ouais, donc, avant de se quitter, parce que vu que c'est ma première vidéo, et bon, je suis désolé si si vraiment la vidéo est totalement improvisée, si le son est carrément saturé, parce que pour l'instant, j'ai pas modifié pour la vie, pour dans le cadre de cette vidéo. Mais en tous les cas, pour ceux qui me connaissent pas, moi je me débarque sur YouTube pour commenter principalement les grands prix, les courses en priorité. Je commande aussi les qualifications. Comme j'avais mentionné, si vous suivez le live, je ne mets pas spécialement prioritaire pour les qualifs. Je le fais parce que, un, ça me fait plaisir, et deux, je le fais principalement pour vous. Et surtout, vu qu'il y a quand même de bels enjeux sur cette qualif, un peu plus sur les courses, j'ai envie, ça me fait plaisir de le faire. Et s'il y a le Grand Prix, et s'il y a la course sprint, je le fais aussi. Donc ça aussi, c'est important. Donc pour ce Grand Prix du Qatar, il y aura évidemment 3 lives. 2 lives, pardon, pour la course sprint et le qualif, qui aura lieu le samedi. Et dimanche pour la course, tout simplement. Et donc pour Abu Dhabi, qui est le dernier Grand Prix de la saison, ce sera un samedi pour le qualif et un dimanche pour la course. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne pour le championnat des pilotes. En tout cas, je vous rappelle que Norris et Piastri, sont disqualifiés à l'issue de ce Grand Prix de Las Vegas, quelques heures après, même. Donc Verstappen, avec ses 25-0, rattrape littéralement son retard, et donc ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé pour les différentes possibilités du titre de pilote. Même si Lando Norris conforte malgré tout son retard, conforte malgré tout son avance, malgré sa disqualification, ça risque de mettre sous pression pour lui sur les 2 derniers Grands Prix. Donc il faut que Lando Norris doit se gérer pour les 2 dernières courses. Et à lui, à Verstappen, de réaliser tout simplement l'impossible. Mais c'est un peu ça le truc, c'est que Verstappen, pour moi, non seulement c'est un très bon pilote, il faut dire, hein, pour moi, il faut reconnaître hein, la supériorité de Verstappen, mais pour moi, c'est surtout quelqu'un qui aime réaliser l'impossible. Et là, je pense que Verstappen est en train de faire. En tout cas, merci à vous tous. Donc voilà, c'était une simple vidéo à chaud et totalement improvisée que je suis en train de faire. Je pense qu'il est important d'en parler, puisque cette disqualification des McLaren me semble très important et qui va tout chambouler dans le cadre du championnat des pilotes. Donc on s'abonne à ma chaîne et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo. Donc merci à vous tous. Donc je vous retrouve ce samedi pour la course sprint et le qualif, et dimanche pour la course pour le Grand Prix du Qatar. Allez, merci à vous tous et passez une bonne semaine à l'avance tout simplement. Et bon fin week-end à tous.